Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Voici venu votre moment de dévotion matinale. Le titre de notre partage du jour, l'œuvre de Dieu en vous. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens chapitre 1 verset 6. Paul appelle la conversion une bonne œuvre. Elle met fin à une vie de péché et de ténèbres. Nous étions sans Dieu dans le monde jusqu'à ce que Jésus entrât dans nos vies. Mais maintenant, nous voyons l'amour, la compassion, la justice, le don de Dieu pour nous. Nous bénéficions d'une compassion que nous n'aurions jamais pu imaginer. Maintenant, nous jouissons de la communion avec lui. Nous sommes ses enfants, ses amis. C'est Dieu, Paul y insiste, qui commence cette bonne œuvre en nous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean chapitre 6, verset 44. Dieu fait le premier pas. Il est dans chacune de nos vies le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, l'aleph et le tav. Apocalypse chapitre 22, verset 13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens chapitre 2, verset 13. L'œuvre du salut est commencée et continuée par Dieu, non par nous. Ne nous hasardons pas à la faire nous-mêmes. Par nous-mêmes, nous ne pourrions jamais la commencer et nous ne pourrions pas non plus la continuer. Tenons-nous-en à la parole de Dieu. Soyons attentifs à ce que Dieu fait et à ce qu'il dit. Prenons garde. Il se pourrait que Dieu ait souvent voulu faire son œuvre en nous et que nous nous y soyons opposés. L'œuvre faite par Dieu et non par nous, quel antidote à l'orgueil et à la propre justice! Qui de nous peut s'empêcher de s'humilier et de dire « Si Dieu ne m'avait pas appelé, je ne serais pas venu. Si Dieu n'avait pas opéré ce changement en moi, il n'aurait jamais eu lieu. Si Dieu, par son esprit, ne m'avait pas conduit à une vie de confiance et d'obéissance, j'aurais persévéré dans mon inimitié à l'égard de la loi de Dieu. » Qui de nous peut encore se glorifier? Quelle bonne nouvelle! Celui qui a commencé ce travail va le finir dans nos vies. Nous rencontrons de nombreuses difficultés. Il y a beaucoup d'obstacles. Mais nous avons mis la main à la charrue. Nous avons fixé nos yeux sur les richesses incorruptibles du ciel. Nous cherchons non la gloire que donne le monde, mais la gloire éternelle avec le Christ. Il ne permettra pas que l'ennemi remette la main sur nous aussi longtemps que nous lui confions nos vies. Ne nous écartons pas de Dieu. Ne négligeons pas l'étude de la parole de Dieu. Que nos prières ne s'attiédissent pas, ne perdent pas de leur sérieux et ne deviennent pas moins fréquentes. Dieu n'a nullement l'intention de nous laisser périr. Quelle attention passionnée, car Jésus est ému jusqu'à ses entrailles, les lieux les plus secrets de sa vie, de sa personne, parce qu'il nous a dans la peau, dans ses tripes. Puisse-t-il en être ainsi en retour pour notre Sauveur, afin que nous soyons un sacrifice vivant d'une agréable odeur pour le ciel. Puisse Dieu nous garder pour le restant de cette journée. En Jésus-Christ. Amen.